L'amour est dans le pré. Karel cherche-t-elle l'amour ou est-elle attirée par les biens de Claude? Karel traverse une période particulièrement difficile dans son parcours à la recherche de l'amour. Un thème central dans l'émission L'amour est dans le pré. Depuis le départ soudain d'Alexandre, l'un de ses deux prétendants, elle se retrouve seule face à Claude, l'autre candidat encore en lice pour gagner son cœur. La grande question que tous se posent désormais est la suivante. Karel peut-elle réellement tourner la page sur son histoire avec Alexandre et s'engager dans une relation sérieuse avec Claude? Les événements qui se dérouleront dans les prochains épisodes s'annoncent riches en émotions et en choix décisifs pour elle. Dès son entrée dans l'émission, Karel s'était montrée résolue à trouver l'amour. Pour elle, cette émission représentait plus qu'un simple divertissement télévisé. C'était l'opportunité rêvée de commencer une nouvelle vie amoureuse. Après avoir traversé de nombreuses déceptions sentimentales, Karel, comme beaucoup d'autres candidates, a vu dans l'amour et dans le pré une lueur d'espoir qui pourrait lui permettre de s'ouvrir à nouveau, de laisser tomber les barrières qu'elle avait érigées autour de son cœur. Mais ce voyage vers l'amour n'a jamais été simple. Karel a dû surmonter plusieurs obstacles sur son chemin. Notamment les défis représentés par ses deux prétendants principaux, Alexandre et Claude. Chacun d'entre eux incarne un choix de vie différent pour Karel. Et elle se trouve à un carrefour émotionnel. Alexandre, un homme au caractère fort mais au cœur tendre, n'a pas pu continuer l'aventure. Après avoir passé quelques jours en compagnie de Karel, il a pris la décision de quitter l'émission, expliquant qu'il ne recevait pas l'attention qu'il espérait de sa part. Pour lui, cette absence d'attention était un signe que Karel avait déjà fait son choix en faveur de Claude. Cette décision a profondément marqué Alexandre, qui, malgré sa nature compétitive, a décidé de se retirer dignement pour éviter de souffrir davantage. Pour Karel, le départ d'Alexandre a été un choc. Bien que son cœur ait été en partie tourné vers Claude, elle avait également développé une affection certaine pour Alexandre. Dans le prochain épisode, Karel confiera devant les caméras que même si ce départ l'a profondément bouleversée, il lui a aussi apporté un sentiment de soulagement. C'était un moment difficile à vivre, mais je ressens un certain soulagement. Car je n'aurai plus à gérer cette tension permanente, ni pour Claude ni pour moi, avoue-t-elle. Ce départ a permis à Karel et Claude de se recentrer sur leur relation. Sans la pression constante de la rivalité entre deux prétendants, Karel peut désormais explorer ce que Claude a vraiment à lui offrir. Ce n'est plus seulement une compétition. C'est une opportunité pour elle de découvrir si Claude est celui qui pourrait combler le vide dans son cœur. Le soir même, Karel a organisé une rencontre entre Claude et ses amis proches. C'était l'occasion pour Claude de faire connaissance avec les personnes importantes dans la vie de Karel. Et surtout, de faire bonne impression. Cependant, Claude, avec son assurance et son charme naturel, n'a pas eu besoin de beaucoup d'efforts pour conquérir ses amis. En effet, dès le début, Claude a attiré l'attention. Non seulement de Karel, mais aussi de ses proches. Les amis de Karel n'ont pas tardé à plaisanter sur son physique attrayant. Dans ton portrait, tu nous avais dit que tu aimais les fesses. Rappelle un des amis de Karel, faisant allusion aux critères physiques que Karel avait mentionnés au début de l'émission. Ils n'ont pas hésité à lui demander ce qu'elle pensait du physique de Claude, notamment de ses fesses. Alors, que penses-tu des fesses de Claude? Karel, légèrement gêné mais amusé, a répondu en souriant. Elles sont plutôt belles. Puis elle a poursuivi en louant d'autres aspects physiques de Claude. La taille, les épaules, tout est là. Je suis d'accord. Bien que séduite par le physique de Claude, Karel reste cependant prudente. Dans une interview accordée aux caméras de M6, elle a exprimé une certaine réserve.
J'attends de voir le reste de la personnalité de cet homme charmant. Elle sait très bien que la beauté extérieure ne suffit pas à bâtir une relation solide et durable. Elle a besoin de temps pour mieux comprendre qui est réellement Claude, au-delà de son apparence. Il est évident que pour Carel, la question de la compatibilité émotionnelle et intellectuelle est aussi importante que l'attirance physique. Claude, de son côté, s'est montré ouvert et chaleureux avec les amis de Carel, prouvant qu'il savait comment se comporter en société. Il a su conquérir non seulement Carel, mais également son entourage, ce qui est un atout considérable dans cette aventure. Toutefois, Carel, ayant déjà été déçu par le passé, ne veut pas se laisser emporter trop rapidement par les premières impressions. Malgré l'alchimie apparente entre Carel et Claude, Carel reconnaît qu'il leur reste encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Bien que Claude soit attentif et lui accorde des regards pleins de tendresse, Carel n'est pas encore prête à se laisser aller complètement. Que ressens-je vraiment quand je ne suis pas totalement séduite? Se demande-t-elle. Cette question traduit bien la complexité de ses émotions, alors qu'elle tente de comprendre ses propres sentiments. Le lendemain, Carel et Claude passeront une journée ensemble. Une occasion parfaite pour eux de mieux se connaître en dehors de l'environnement stressant de l'émission. Ce rendez-vous pourrait bien être un tournant décisif dans leur relation. Carel espère que ce moment passé en tête-à-tête lui permettra de mieux cerner ses émotions et de comprendre si Claude est véritablement l'homme avec qui elle pourrait envisager un avenir commun. L'enjeu pour Carel est de ne pas se précipiter. Elle veut être certaine que ses sentiments sont réels et non influencés par la pression de l'émission ou par l'apparence séduisante de Claude. Pour elle, une relation durable repose sur bien plus que l'attirance physique. Elle nécessite une compréhension mutuelle, des valeurs communes et une complicité émotionnelle. Carel se montre donc prudente, consciente des enjeux. En parallèle, il est essentiel de revenir sur la relation entre Carel et Alexandre. Carel a été marqué par de nombreux hauts et bas. Bien qu'il y ait eu une certaine alchimie entre eux, Carel n'a jamais ressenti cette connexion profonde qu'elle recherchait. Alexandre, malgré sa gentillesse et son engagement, n'a pas réussi à captiver le cœur de Carel. Leur relation, bien qu'empreinte de respect et de complicité, manquait d'une véritable étincelle. Le départ d'Alexandre, bien que difficile pour Carel, a été une opportunité de clarté. Cela lui a permis de se concentrer pleinement sur Claude et d'évaluer leurs sentiments mutuels sans distraction. Alexandre, de son côté, a quitté l'émission avec dignité, comprenant que parfois, l'amour ne peut être forcé. Le parcours de Carel dans l'amour et dans le pré est bien plus qu'une simple compétition entre deux hommes. Il s'agit d'un voyage de découverte de soi, où elle doit affronter ses peurs, ses doutes, mais aussi ses espoirs. Carel a déjà traversé de nombreuses épreuves dans sa vie personnelle, et elle sait qu'une relation épanouissante ne se construit pas du jour au lendemain. Elle ne veut pas se précipiter et prendre le risque de se tromper à nouveau. Pour Carel, l'amour n'est pas seulement une question de romance. C'est un engagement à long terme, une promesse de partager les bons comme les mauvais moments. La compatibilité émotionnelle et intellectuelle est primordiale. Et elle ne se contentera pas d'une simple attirance physique. Carel cherche un partenaire de vie avec qui elle pourra bâtir quelque chose de solide. Quelqu'un qui saura la soutenir dans les moments